Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, une œuvre absolument audacieuse, le phénomène humain de Pierre Teilhard de Chardin. Alors mettez de côté tout ce que vous croyez savoir sur l'évolution parce que ce que Teilhard nous raconte, c'est une histoire complètement différente. C'est une vision radicalement optimiste du cosmos, une véritable épopée où l'univers entier, de la plus petite particule jusqu'à nous, il avance vers un but bien précis. Teilhard nous lance directement dans le grand bain avec cette phrase choc « voir ou périr ». Et attention, il ne parle pas de vision au sens littéral, avec les yeux. Non, c'est bien plus profond que ça, c'est un appel existentiel. Pour lui, c'est simple. Notre survie, même en tant qu'espèce, dépend de notre capacité à voir, c'est-à-dire à comprendre où on se situe dans cette immense histoire cosmique et surtout à deviner vers où tout ça se dirige. Et ça, c'est LA question qui est vraiment au cœur de toute sa pensée. Imaginez un instant, et si tout ce qu'on perçoit comme du hasard, du chaos, n'était en fait qu'une illusion? Et si, bien caché sous la surface des choses, il y avait une force, une sorte de courant irrésistible qui pousse toute la création à devenir toujours plus complexe et donc toujours plus consciente? Eh bien, c'est ce voyage fascinant qu'on commence maintenant. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Le premier grand concept de Teilhard, c'est que la réalité a deux faces. Il y a ce qu'on peut voir et mesurer, ce qu'il appelle le dehors, et puis il y a une dimension cachée, invisible, le dedans. Voilà comment ça se décompose. Le dehors, c'est tout ce qui est physique, mesurable, la matière brute en quelque sorte. Et le dedans, c'est l'aspect psychique. C'est une sorte de conscience, vraiment primitive, mais présente absolument partout. Et c'est là que ça devient fou. Pour Teilhard, ça veut dire que même un atome, une simple roche, une étoile, tout ça possède cette double nature. Une face matérielle et une face, disons, mentale. Et logiquement, à ces deux faces correspondent deux types d'énergie. D'un côté, on a l'énergie tangentielle, pensez à toutes les forces que la physique connaît bien, la gravité, l'électromagnétisme, bref, l'énergie qui lie les choses entre elles. Et de l'autre, il y a l'énergie radiale. Ah, celle-là, c'est le moteur secret de l'univers selon Teilhard. C'est une force intérieure qui ne se contente pas de lier, non, elle pousse la matière à s'organiser, à devenir toujours plus complexe. Et on va le voir, qui dit plus complexe, dit plus conscient. Bon, maintenant qu'on a les deux ingrédients, le dedans et le dehors, l'énergie radiale et tangentielle, voyons voir comment ça fonctionne. Quel est le moteur de cette évolution? Teilhard, lui, il a identifié une loi, une règle du jeu quasi inébranlable qui connecte la complexité physique à l'éveil de la conscience. Regardez un peu cette progression. C'est incroyable quand on y pense. Sur des milliards d'années, la matière ne fait pas que s'agiter dans tous les sens au hasard. Pas du tout. Elle s'organise, elle se construit. On passe des atomes aux molécules, puis hop, aux cellules et enfin aux organismes complexes comme nous. C'est une véritable ascension, une construction brique par brique. Et voilà la grande loi qui gouverne toute cette montée, la loi de complexité-conscience. Le principe est à la fois simple et vertigineux. Plus une chose est complexe, plus son organisation matérielle est poussée, et bien plus la conscience à l'intérieur est intense. C'est aussi simple que ça. C'est ça la vraie flèche du temps de l'évolution pour Teilhard. Alors, ce processus, cette évolution qui a une direction, Teilhard lui donne un nom un peu technique, l'orthogénèse. Mais ce mot est super important. Il veut juste dire que l'évolution n'est pas une promenade au hasard, une errance aveugle, non. Elle a une trajectoire, une direction intégrée, qui la pousse constamment vers des organisations toujours plus complexes et centrées. Et cette loi, cette montée en complexité, elle a continué, jusqu'à atteindre un point de bascule, un seuil critique, ici sur Terre. Et de ce seuil a jailli quelque chose de radicalement nouveau, l'humanité. Jetons un œil rapide à ce cheminement. C'est un travail de longue haleine. Pendant des centaines de millions d'années, la vie a expérimenté. Des poissons amphibiens, puis aux reptiles, aux mammifères. Mais la tendance de fond, le fil rouge de toute cette histoire, c'est quoi? C'est la complexification constante du système nerveux. Et ça a atteint un pic, un sommet, avec les primates. Et là, c'est le grand saut, ce que Teilhard appelle la réflexion. C'est un changement de dimension. Ce n'est plus juste savoir des choses, c'est savoir que l'on sait. La conscience, en quelque sorte, se retourne sur elle-même et se découvre. Et c'est ça, cet événement absolument capital, qui, pour Teilhard, nous sépare de tout le reste du monde animal. Ce n'est pas une simple différence de degré, c'est un changement complet de nature. Et il faut bien comprendre le truc. L'arrivée de l'homme, ce n'est pas juste une nouvelle espèce qui apparaît dans le catalogue, pas du tout. C'est un événement à l'échelle de la planète entière, et même à l'échelle cosmique. La Terre, à ce moment-là, elle arrête d'être seulement un lieu de biogénèse, la naissance de la vie, pour devenir le théâtre de la noogénèse, c'est-à-dire la naissance de l'esprit. Alors cette naissance de l'esprit, elle n'est pas restée abstraite. Elle a créé une nouvelle couche, une nouvelle enveloppe tout autour du globe.
une sphère de pensée. Et Teilhard lui donne un nom, la noosphère. Le plus fou, c'est de s'imaginer cette noosphère presque physiquement. On connaît la biosphère, la couche du vivant. Et bien de la même manière, la Terre est maintenant recouverte d'une couche de pensée. Un immense tissu invisible tissé par les milliards de consciences humaines qui interagissent. Quand on y pense, c'est une idée incroyablement prophétique, surtout à l'heure d'Internet. Et cette noosphère, elle ne reste pas statique. Au contraire, elle devient de plus en plus dense. Pourquoi ? Déjà, la croissance démographique, on est de plus en plus nombreux sur une planète qui, elle, ne grandit pas. Ensuite, les technologies de communication qui relient nos esprits en temps réel d'un bout à l'autre du globe. Et puis bien sûr, nos cultures, nos idées qui se mélangent, qui fusionnent. Tout ça, ça agit comme un compresseur. Ça intensifie la conscience collective de la planète. Cette image de Teilhard est juste magnifique pour comprendre ça. Il dit « Imaginez un observateur venu de l'espace. Ce qu'il frapperait en regardant la Terre, ce ne serait pas le bleu des océans, ni le vert des forêts. Non. Ce serait une sorte de lueur, une phosphorescence de la pensée. Une lumière générée par l'activité bouillonnante de milliards d'esprits. C'est simple, la planète s'est mise à penser. Ok, mais alors, tout ça, ça nous mène où? C'est la grande question. Et la réponse de Teilhard, c'est le bouquet final. C'est une vision absolument spectaculaire de la destinée non seulement de la noosphère, mais de l'univers tout entier. Et ce point culminant, c'est ce qu'il appelle le point oméga. Qu'est-ce que c'est? C'est la destination finale, le but ultime de toute l'évolution. Un état de complexité maximale et de conscience absolue. Imaginez un pôle d'attraction, un aimant cosmique qui attire toute la création vers lui. Attention, ce point oméga, ce n'est pas juste une belle idée, un concept un peu flou. Pour Teilhard, il est autonome, il est réel, il est transcendant. Mais l'idée la plus renversante, c'est celle-ci. Le point oméga n'est pas simplement le résultat futur de l'évolution, non, il en est la cause initiale. C'est un attracteur qui, depuis le futur, tire l'univers vers lui. C'est lui qui donne un sens, une direction à toute l'histoire du cosmos depuis le Big Bang. Alors là, il y a un point crucial à bien comprendre pour ne pas faire de contresens. Cette grande convergence vers l'oméga, ça ne veut pas dire qu'on va tous se dissoudre, se perdre dans une sorte de grand tout impersonnel. C'est tout le contraire du panthéisme classique. Teilhard a une formule géniale pour ça, l'union différencie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que plus on s'unit, plus on devient unique. En convergeant vers l'oméga, chaque conscience ne s'efface pas, elle s'accomplit, elle devient encore plus elle-même au sein d'une unité supérieure, hyper personnelle. Et on termine là-dessus avec cette question qui donne le vertige. Si on suit la logique de Teilhard jusqu'au bout, alors la mondialisation, Internet, le brassage des cultures, tout ce qui peut nous sembler chaotique aujourd'hui ne serait en fait pas du tout un accident. Ce seraient les signes, les prémices de la prochaine grande étape de notre évolution. La formation d'une seule et même conscience planétaire. Une conscience qui converge vers un avenir qui nous dépasse infiniment. C'est une vision, qu'on y adhère ou non, qui nous force à repenser complètement notre présent et surtout notre futur collectif.